peut imaginer quand on a rencontré quelqu'un qui vient de faire une tentative de suicide et qui survit. Donc la prévention secondaire, ce n'est pas de la primaire, ce n'est pas de la tertiaire, hein, ça ne résume pas le champ de la prévention. Mais dans ce champ de la prévention secondaire, beaucoup de choses sont déjà à faire, beaucoup de choses ont été imaginées, testées. Hein, deux grands systèmes ont été prônés, celui de l'intervention proactive, mais qui malheureusement a un certain coût, et celui des systèmes de veille, c'est-à-dire des systèmes où un système de santé reste inquiet ou désigne quelqu'un pour rester dans le souci pour le sujet qu'elle vient de rencontrer, qui a voulu pendant un temps mettre fin à ses jours. Donc même en France, on est tout à fait capable d'innover et de monter des systèmes de veille particulièrement efficients, puisqu'on montre des résultats vraiment intéressants à 6 mois dans la réduction des conduites suicidaires, et pour des coûts qui peuvent être tout à fait mutualisables, parce qu'un dispositif de recontact, ça peut être imaginé pour tout un département, toute une région, ça peut être 5 ou 6 personnes qui travaillent à veiller ou à surveiller 4 ou 5 millions d'habitants. Donc il y a à la fois l'efficacité et le coût économique qui semble tout à fait intéressant et favorable à ces dispositifs quand on met de l'autre côté 300 000 € le coût d'un décès par suicide en France et 15 000 € le coût d'une tentative de suicide en France. Ce système de veille nous amène à une question à la fois éthique et technique passionnante. Quand arrête-t-on de surveiller et quand intervenons-nous ? Et donc effectivement, l'autre champ dont je disais qu'il coûtait plus cher, celui de l'intervention proactive, là se trouverait chirurgical. C'est-à-dire que la veille détecte là où il faut intervenir, au moment où il faut intervenir, reste à greffer un système d'intervention sur ce système de veille. Et qui n'est pas touché par le décès d'un proche, la tentative de suicide d'un proche, tout le monde connaît ça. Ce qui manque, c'est la coordination. C'est qu'on parle à un certain degré un peu la même langue, qu'on fasse des priorités, des choix budgétaires pour démarrer par ceci et ensuite faire autre chose. Il faut coordonner les efforts des uns et des autres, sinon c'est le grand piège de la prévention, on peut se décourager. Faute de coordination, on se décourage.